Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci de nous suivre. Le 7 août 1960, Félix Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il est le premier président à la tête du pays. Demain, 7 août 2015, la Côte d'Ivoire va commémorer l'anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président français François Hollande a adressé un message à cette occasion à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est officiellement candidat à sa propre succession. Le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature hier mercredi auprès de la Commission électorale indépendante CEI. La commission reçoit les dossiers jusqu'au 25 août pour les élections du 25 octobre 2015. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa édition 2015 a été lancé par la première dame Dominique Ouattara. Les 50 équipes concurrentes ont reçu chacune des équipements et des moyens financiers pour un montant total de 50 millions de nos francs. Thomas Guissambi. Les fronts pour le bonheur de ses concitoyens. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, les multiplie avec la même énergie et le même engagement, et ce, urbi et orbi. Pour les enfants scolarisés de 7 à 15 ans, l'épouse du chef de l'État lance l'édition 2015 du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. 50 communes du pays, dont 13 du district d'Abidjan, sont inscrites dans la dynamique. Pour le bénéfice que cela apporte dans leur cité, les maires des communes concernées disent merci à la première dame. Ces tournois permettront à nos enfants, dans leur diversité ethnique ou religieuse, d'affermir les liens de cohésion sociale et de fraternité qui sont le socle de tout développement durable. Je voudrais réitérer nos sincères remerciements et notre gratitude à Mme Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, grâce à qui nos enfants passeront de saines vacances 2015. Pour le ministre des Sports, Dominique Ouattara, au travers de ce tournoi, pose un acte qui, à n'en point douter, enseigne des valeurs dont le pays a besoin pour son développement. Le sport, véritable phénomène social, est un excellent moyen de formation et d'éducation. C'est en même temps la porte des vertus que sont la solidarité, la socialisation, l'amour du prochain, l'entraide, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, le respect de l'adversaire. Toutes ces valeurs, mises en relief dans l'encadrement des jeunes à l'occasion des tournois comme celui qui nous réunit, constituent des facteurs de cohésion sociale pour un meilleur vivre ensemble. Favoriser l'émergence de futures gloires dans le football ivoirien, tout en éduquant. Pour la première dame, ce sont de telles motivations qui animent sa fondation en organisant ce tournoi. Le football est un sport national qui rassemble et qui réunit dans les quartiers, des communes et des villes dans tout le pays. Le football est aussi, dans ce cas précis, une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair-play. C'est pour cette raison que la Fondation Children of Africa a décidé d'accompagner nos enfants dans la pratique régulière du sport pour une vie plus saine et plus équilibrée. Le tournoi démarrera avec le lancement officiel de ce jour pour se terminer avant la prochaine rentrée scolaire. Je souhaite que la fête soit belle et que nos enfants en profitent pour se détendre et s'amuser. Peut-être aurons-nous ainsi la révélation d'un prochain Didier Drogba ou d'un prochain Yaya Touré. Je le souhaite fortement. Débuté d'il y a quelques années dans la commune d'Abobo, le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, en posant ses valises dans 50 communes du pays pour cette édition 2015, aura coûté 50 millions de francs CFA à la Fondation. Nouveau drame de l'immigration, plus de 200 disparus dans un naufrage au large de la Libye. Le bateau de pêche qui a chaviré était chargé de plus de 600 personnes. Une opération de secours a permis de récupérer 367 survivants et 25 corps. Les recherches se poursuivent sur place. 9 pêcheurs tués par balle, bilan d'une embuscade de Boko Haram mardi dans un village situé près des rives du lac Tchad au Nigeria. Les victimes se rendaient dans la ville de Baga lorsque leur minibus a été intercepté par des hommes de Boko Haram. Ils les ont fait descendre et les ont abattus, selon le responsable du syndicat de pêcheurs et un survivant.
Il a fait 140 000 morts. Le monde commémore aujourd'hui 6 août le 70e anniversaire du premier bombardement nucléaire de l'histoire. À Hiroshima, des représentants de 100 pays ont assisté aux côtés du premier ministre japonais Shinzo Abe aux cérémonies commémoratives. Nouvel élément pour l'enquête sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Le débris retrouvé sur l'île de la Réunion provient bien de l'avion, mais pour l'heure, la raison de l'accident demeure inconnue, 16 mois après la disparition des 227 passagers et des 12 membres de l'équipage. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1.